Hello, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler de création de contenu, d'Instagram et de comment vendre ses formations en ligne. Tu le sais, mon lancement approche et en ce moment je fais un challenge 30 jours, une vidéo par jour pour te permettre de voir les coulisses de mon lancement, voir tout ce que je mets en place. Et la création de contenu, c'est mon quotidien, c'est ce que je fais depuis 3 ans. J'ai commencé sur Instagram avec un canal Instagram, mon offre de la Up Academy qui était au début en accompagnement individuel, puis de groupe, puis ce format hybride que j'ai aujourd'hui conçu et qui est sur 12 mois. J'aimerais te parler création de contenu parce que c'est comme ça que je vends mes offres. Je fais principalement de l'organique. J'ai commencé la publicité seulement l'année dernière et la création de contenu, c'est un peu le b.a.-ba. Je vais te parler des 2 phases de lancement parce que du coup, les contenus vont pas être les mêmes. On a une phase de pré-lancement. Je recommande au moins 3 mois de pré-lancement où vous allez créer du contenu pour développer votre visibilité, pour préparer vos prospects à l'achat de votre formation. Du coup, il va y avoir vraiment ces différentes marches à passer qui sont, faire prendre conscience à votre client cible qu'il a un problème, s'il n'en a pas encore conscience, lui faire prendre conscience qu'il existe des solutions, puis que vous avez une solution et pourquoi votre solution est celle qu'elle devrait acheter. Donc, toutes ces étapes-là, elles sont importantes et vous allez les faire avec votre création de contenu. Le pré-lancement va vous permettre de profiter de ces 3 mois pour essayer de développer un maximum votre communauté, de réchauffer un peu toute cette communauté froide qui est là et vraiment de les préparer à la sortie du programme. Il faut que votre lancement soit un événement, mais il faut que vous-même vous vous en réjouissiez et que vous partagiez votre joie, qu'elle soit, comment on dit que, je ne vais pas trouver mon mot, mais qu'elle soit partagée. Voilà. Que votre excitation à l'idée d'ouvrir votre programme soit une émotion que vous arriviez à partager et à transmettre sur vos réseaux sociaux. Ensuite arrive le lancement. Le lancement, c'est le moment où vous ouvrez les portes de votre programme. Vous pouvez éventuellement commencer avec un événement, comme ce que je vais faire, un challenge ou un webinaire, ou peu importe, un live, mais un premier événement qui va commencer. Et ensuite, on va avoir du contenu qui va vraiment être ciblé vente parce que on va avoir qu'un seul objectif, emmener les gens sur la page de vente et qu'ils achètent. Je vais donc te présenter 3 grandes thématiques ou objectifs, je ne sais pas trop comment on peut les appeler, 3 étapes en tout cas de ta stratégie de communication qui est tofu, mofu et bofu. Tofu, c'est top of the funnel, c'est vraiment l'étape de sensibilisation. Ici, l'objectif, c'est d'attirer l'attention d'une audience qui va être plus large, parce que votre funnel, il va être à peu près comme ça. Donc ici, vous allez attirer plus de monde, et l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser à votre sujet, à votre thématique, qu'ils prennent conscience de la problématique qu'ils ont, de ce que vous allez pouvoir leur apporter, de votre expertise. Ensuite, on a Mofu, le middle of the funnel. Donc, à ce niveau-là, on va plus parler d'engagement. On a attiré plein de monde. Ce qu'on veut, c'est que les gens s'engagent, qu'ils commentent, qu'ils considèrent vraiment sérieusement vos offres, que ce soit une communauté qui soit active. Et enfin, je tape dans mon micro. Et enfin, Bofu, bottom of the funnel, c'est le bas, c'est l'étape de conversion. Donc c'est vraiment cette étape-là où on va être dans le lancement. L'objectif, c'est de transformer l'intérêt et l'engagement en actions concrètes, passer à l'achat. Donc je répète, tofu, on sensibilise, on essaye d'avoir un maximum de visibilité, on va mettre des actions en place pour développer cette visibilité. On est vraiment dans cette phase de pré-lancement. Mofu, on parle d'engagement, on essaye vraiment de solliciter l'intérêt et que la personne prenne vraiment en considération ce que vous faites, que ce soit sérieux, qu'elle ait envie de s'engager avec vous, que ce soit par des commentaires, des échanges, qu'elle montre vraiment son intérêt. Et enfin, je répète, bottom of the funnel, on convertit. On va parler de la première partie qui est
top of the funnel, c'est vraiment l'idée de sensibiliser et d'attirer une audience large. Donc tu peux être un petit peu moins spécifique que ce que tu fais d'habitude. Tu vas essayer de ramener plus de monde pour créer un premier contact avec les prospects. Tu vois, le funnel, il est comme ça parce que tu vas perdre du monde à chaque partie. Le type de contenu qu'on va retrouver sur Instagram dans cette catégorie-là, ça va être des posts inspirants, c'est des posts ou des reels ou peu importe le format qui fonctionne très très bien avec des citations, des histoires motivantes liées bien sûr à votre domaine, on ne voit pas non plus trop large. Si vous accompagnez peut-être les mamans dans l'accompagnement, je sais pas, avec leurs bébés, avec leurs enfants ou quelque chose comme ça de plus spécifique, bah là vous allez pouvoir vous adresser aux mamans en général avec du contenu un peu plus large, comme comment vous créez les menus de la semaine, l'organisation, enfin voilà, toutes les problématiques que peuvent rencontrer les mamans, donc on voit pas non plus trop large, mais peut-être un peu plus large que ce que vous faites. Ce qui fonctionne bien aussi, c'est tout ce qui est infographie, les données captivantes qui soulignent l'importance de votre sujet. Ça va vous permettre de rapporter un peu de spécificité parce que l'objectif, je vous le rappelle, c'est pas d'avoir des milliers d'abonnés, c'est pas ça qui fait vendre, c'est d'avoir les bons abonnés, des abonnés qui sont qualifiés, c'est-à-dire qui ont la problématique que vous allez résoudre, et des abonnés qui sont engagés, c'est-à-dire qui interagissent avec vous, que ce soit en commentaire, en like ou par DM. Donc pour en revenir au type de contenu, maintenant que j'ai fait cette petite aparté, vous pouvez aussi publier tout ce qui est contenu éducatif, créer des séries de posts offrant des conseils ou des insights en rapport avec votre thématique, vos programmes. Ça peut être des posts, ça peut être des carousels, ça peut être des reels, ça peut être des lives. N'hésitez pas à jouer un peu avec tous les formats, à faire des formats qui vous amusent. Et puis n'hésitez pas aussi peut-être à vous forcer, parce que je sais que des fois on n'ose pas trop se montrer, et honnêtement je vous comprends parce que la vidéo c'est pas là où je suis le plus à l'aise. Mais devine quoi, parce que là je suis en vidéo, plus je le fais, plus je suis à l'aise. Plus je le fais, plus je me détache de mon propre jugement déjà que j'avais envers moi et du jugement peut-être des autres aussi, et plus je m'éclate en fait à me dire je vais partager ce que j'aime, un maximum de valeur, mon expertise pour pouvoir aider des gens, et peu importe le format, on fait du format aussi qui fonctionne et qui attire vos clients idéaux. Les stratégies qui fonctionnent aussi sur Instagram, même si ça se révèle moins intéressant ces derniers temps, c'est tout ce qui c'est les hashtags, et d'aller mettre des hashtags qui soient spécifiques par rapport à votre audience. Créer vraiment du contenu dans cette étape-là qui va être éducatif, qui va être informatif, qui va... N'oubliez pas cet escalier dont je vous ai parlé au début, faire prendre conscience à votre prospect, à votre abonné de la problématique qu'il a, lui faire prendre conscience qu'il existe des solutions. Les techniques pour augmenter l'engagement sur ce genre de contenu, ça va être vraiment de mettre des appels à l'action clairs pour que les gens puissent commenter, répondre à des questions, que vous cherchiez vraiment l'engagement. Ça peut être aussi tout ce qui est questions, sondages, que ce soit dans vos posts, mais encore mieux en story. Faites des stories, posez des questions, ça vous permet de mieux connaître votre audience. Vous pouvez utiliser les stories, les stickers sondages qui sont hyper pertinents. On va passer à l'étape 2, mots fous, donc le middle of the funnel. Donc là, c'est vraiment l'idée, on est au milieu du tunnel, on va faire un peu de tri en quelque sorte. On va approfondir l'intérêt des prospects pour votre thématique et vos formations. On va construire une relation plus forte et engagée davantage avec l'audience. Les types de contenus qui fonctionnent bien sur cette étape-là, ça va vraiment les témoignages de clients qui sont satisfaits, la démonstration de produits ou de fonctionnalités de vos programmes, des vidéos explicatives de qu'est-ce que c'est, de comment ça fonctionne, des résultats de vos clients, ça peut être des études de cas, et encore, on le verra peut-être plus dans la partie conversion. Ça va être vraiment l'idée de que les gens soient encore plus intéressés par votre formation. Donc, montrez tout ce que vous pouvez montrer sur ce qui se passe dans vos programmes.
Ce qui fonctionne pas mal, ça va être les stories. Les stories quand vous faites des coachings déjà avec vos premiers clients, quand vous travaillez, quand vous préparez vos propres lancements. Ça peut être tout ce qui est vidéo en live, comme je fais là, des vidéos enregistrées, vous expliquez ce que vous faites au quotidien. Et vous pouvez encore mieux aller diriger vers des ressources qui sont plus détaillées, qui vont vous permettre d'aller aussi augmenter votre expertise perçue. Donc, ça va être tout ce qui est, pourquoi pas, lead magnet, événements tels que masterclass, webinaire, des choses comme ça. Essayez d'encourager vraiment les gens à échanger avec vous. Et je sais qu'en fonction des clients cibles, les gens sont plus ou moins timides, réservés, ne veulent pas forcément se montrer en commentaire. C'est un peu le cas de ma cliente cible. Dans ces cas-là, encouragez-la en DM. Comment je fais ? Je vais leur envoyer des DM de bienvenue. C'est quelque chose que je fais pas tout le temps, mais que j'essaye de refaire régulièrement. Je vais essayer de personnaliser mes messages pour que les gens aient envie de me répondre. Ce qui fonctionne très très bien, c'est d'aller faire un vocal de bienvenue. Je vais pas hésiter à aller rebondir sur des stories, à les encourager à échanger avec moi, à leur montrer à quel point il y a de la proximité, je suis une vraie personne et on peut venir discuter. Et ça te permet en fait de fidéliser ton audience et d'avoir vraiment beaucoup plus d'engagement. Dans la partie 3, donc on est bottom of the funnel, c'est vraiment le bout du tunnel, si je puis dire. On est dans l'idée de transformer les prospects intéressés en clients. Et vous voyez, pour reprendre mon idée de pré-lancement au lancement, c'est la même façon en fait. On va, lors des 2 premiers mois de pré-lancement, être sur la partie tofu, top of the funnel. On va essayer d'attirer un maximum de personnes, mais qualifiées quand même. On va plus se rapprocher du lancement, plus on va engager notre communauté à interagir avec nous et notre contenu pour enfin arriver dans le contenu dont on va parler là, le contenu du lancement. L'objectif de cette semaine, de ces 10 jours, peu importe le nombre de jours que vous aurez défini, c'est de vendre. Il faut savoir que dans un lancement, les ventes sont rarement uniformes. Vous allez faire beaucoup de ventes quand vous ouvrez le panier. Et là, si votre pré-lancement a été bien fait, que vous avez engagé, que vous avez attisé un peu la curiosité, que vous avez donné envie de participer à cette belle expérience que vous proposez, les ventes vont se faire dès le jour 1. Ensuite, vous allez baisser et là, traverser du désert, vous ferez moins de ventes, voire plus du tout en fonction de certains programmes. Et là, c'est le mindset, il ne doit pas lâcher parce qu'on va repartir le dernier jour. Et sachez que ça vend jusqu'à la dernière minute. C'est le moment qui vend le plus. Donc, ne lâchez surtout pas. Vous allez pouvoir proposer votre offre et en parler de plus en plus jusqu'à la dernière minute. On est vraiment, même par email, dans ce côté bottom of the funnel, le bout du tunnel pour aller convertir. Les types de contenus qui vont fonctionner, ça va être tout ce qui est l'offre spéciale ou la promotion, le fait que ce soit une offre qui est limitée sur X jours, le fait qu'il y ait une réduction pendant X jours, les offres exclusives, tout ce que vous allez pouvoir mettre en avant. N'oubliez pas que vous ne vendez pas une formation, vous vendez une transformation et du coup, il faut absolument parler du résultat, de ce que ça va apporter aux gens. Ça va être tous les contenus aussi éducatifs où les gens vont voir votre expertise, vont apprendre quelque chose. Les appels à l'action qui sont forts et qui vont encourager votre audience à agir, à s'inscrire. Et là, ça peut être à s'inscrire peut-être à votre webinaire, mais aussi à s'inscrire du coup à votre formation. Mettez vraiment en avant vos posts. Je sais qu'il y a un problème que mes clientes ont en général, et certainement peut-être vous qui me regardez, c'est que vous n'osez pas en parler. Et que vous allez en parler un petit peu, c'est tout. Mais en fait, les gens voient tellement de contenu toute la journée qu'ils vont pas prêter attention au vôtre, et c'est dommage. Et du coup, il faut vraiment rabâcher. Et l'objectif, c'est pas d'être en mode je vends, acheter ma formation. On n'est pas sur un marché de poissons. C'est de mettre en avant vraiment tout ce que la formation va leur apporter par rapport aux problèmes qu'ils ont, par rapport à leur situation initiale, la situation souhaitée, qu'est-ce qu'ils veulent, comment la formation va les aider à obtenir ce qu'ils veulent, la vie qu'ils ont envie d'avoir. Donc, basez votre communication vraiment sur les bénéfices et ce que ça va apporter concrètement, sur l'expérience aussi.
Les optimisations que vous pouvez faire aussi, c'est vraiment tout ce qui est utilisation de ads si vous voulez. Mais ce qui est gratuit et intéressant, je trouve, à faire dans cette partie-là, c'est vraiment de faire des lives à deux avec des personnes qui ont des business complémentaires aux vôtres, des business qui touchent la même cliente cible que vous. Vous allez pouvoir du coup partager entre guillemets vos communautés, votre visibilité. Et ça, c'est super puissant. Donc je vous invite à mettre en place des choses comme ça. Ce qui fonctionne très très bien si vous avez déjà fait des lancements, déjà eu des résultats, c'est de faire des lives avec vos clients. Faites intervenir vos clients, faites des reels avec eux. Plus les gens vont voir vos clients, leurs résultats, leur satisfaction, plus ils auront envie eux aussi d'en être et de passer à l'action. Pour finir, vous comprenez bien ces 3 différentes étapes qui finalement l'objectif est d'amener le prospect à comprendre que vous avez la solution qu'il lui faut pour résoudre sa problématique et que ce programme est fait pour lui et qu'il lui manque plus que de passer à l'action. Ce qui fonctionne bien aussi, j'en ai parlé un peu dans ce genre de contenu, c'est les behind the scene, aller montrer voilà, ce qui se passe un peu dans les coulisses. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des types de contenus spécial pour le lancement. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement? Donc vous avez, premier jour, vous ouvrez les portes, présentation du produit, un post full produit où vous expliquez ce qu'il est, ce qu'il va apporter aux gens, qu'est-ce qu'il y a dedans. N'hésitez pas à mettre des mock-ups pour que vraiment la formation ait l'air visuelle, concrète. Une formation, c'est pas palpable par rapport à si j'achète un iPhone. Donc si vous utilisez les mock-ups, ça va vous aider déjà. Et puis, n'oubliez pas de parler des bénéfices de ce que la formation va apporter. Tout ce qui est aussi témoignages, études de cas, tout ce qui est, j'en ai parlé déjà, les clients satisfaits, ça va attirer, le monde attire le monde et les gens contents encore plus. N'hésitez pas à aller partager les témoignages que vous avez, peut-être des captures d'écran de votre... de la communauté que vous avez dans votre formation, toutes ces choses-là qui montrent vraiment au quotidien comment les gens parlent de votre programme. Surtout, très important, des posts où vous répondez aux objections. Identifiez précisément les objections et adressez-vous directement dans vos posts à vos prospects, à ce qu'ils peuvent penser, à ce qu'ils croient vrai et démonter ce que vous pouvez démonter. Vous pouvez utiliser des formats FAQ, que ce soit en post. Moi, j'aime beaucoup le format en live. Vous faites une story sur Instagram et vous demandez aux gens de poser vos questions. Et même si au début, quand vous n'avez pas une grande communauté, les gens n'osent pas trop, vous les connaissez les objections parce que vous avez fait votre étude persona. Donc vous pourrez faire un live pour répondre à ces différentes objections. Faites bien la promotion de ce live pour que les gens viennent. Les contenus éducatifs, j'en ai déjà parlé, c'est très important parce que ça montre votre expertise, tout ce qui est mini-leçons, des conseils pratiques, des choses à mettre en place. C'est un peu aussi pour ça que je fais un challenge parce que ça montre directement ce que je suis capable d'apporter aux gens. Les posts sur l'urgence et la scarcité, c'est vraiment le fait de créer un sentiment d'urgence avec des offres limitées, que ce soit dans le temps ou des promotions spéciales. Alors, ça va dépendre de vos programmes. Jusqu'à maintenant, mes programmes, je les vendais qu'en lancement parce que c'était des accompagnements en groupe et sur 3 mois. Donc, le nombre de places était limité et pendant le lancement, la période était limitée parce qu'il fallait bien commencer le coaching à un moment donné. Aujourd'hui, ma formation est sur 12 mois, c'est un accompagnement avec des coachings toutes les semaines et les coachings tournent. Donc les gens peuvent rentrer déjà à n'importe quel moment, ils arriveront toujours sur quelque chose qui est à leur niveau. Comme il y a la partie gamification, il y a des coachings différents, ça va pas déranger. Par contre, comme je veux bien les accompagner, moi, ma scarcité, mon urgence, elle va être sur le nombre de places. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Ça peut être nombre de places, prix limité pendant un certain temps ou tout simplement, je ferme après. Tout ce qui est story et behind the scene, vous voyez bien mon anglais qui est parfait. Montrez les coulisses de votre lancement, les coulisses de la préparation de votre formation, du suivi de la formation de vos apprenants. Vous verrez, ça fonctionne très bien, on a envie d'être dedans, ça motive, ça nous permet de visualiser ce qu'on va vivre après, c'est hyper efficace. Les lives, j'en ai parlé, pour moi c'est game changer, faire un live avec d'autres personnes ou un live toute seule, c'est hyper puissant, ça permet d'apporter de la proximité, de répondre aux questions, de montrer en fait les gens vont acheter vous d'abord, ils vont vous acheter parce qu'ils vont vous
connecter avec votre personnalité, avec votre énergie. Et enfin, la dernière chose que je peux vous conseiller comme type de contenu que j'adore et que je fais tout le temps, c'est les concours. Allez faire un concours 10 jours avant l'ouverture de votre formation. Comme ça, en fait, vous allez d'un seul coup faire un boom de visibilité. Et faites offrir votre formation. Comme ça, vous aurez que des personnes qui seront qualifiées et éventuellement intéressées qui participeront. Voilà pour les idées de contenu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le contenu, c'est primordial. Faut pas poster pour poster. Si aujourd'hui, vous ne savez pas pourquoi vous faites du contenu et quels sont les objectifs qui sont derrière, c'est qu'il y a un problème. Il y a une vraie stratégie à mettre en place. Donc, travaillez bien ça. J'espère que toutes ces idées vous ont plu. Et si je peux donner un dernier conseil, si vous manquez d'idées, que vous ne savez pas quoi publier, si vous sentez que votre contenu n'est pas assez impactant, retournez aux bases. Est-ce que vous connaissez bien votre client cible? C'est lui qui a les idées. C'est toutes ces questions, c'est tous ces doutes, c'est toutes ces problématiques. Donc, j'ai qu'un conseil à vous donner. Si vous ne savez pas trop quoi publier, retournez aux bases. Retournez vers votre client cible. C'est lui qui sait. J'espère que ce contenu vous plaira, que vous allez passer à l'action et que vous allez créer un super contenu pour vos réseaux sociaux, pour vos lancements. Je vous rappelle, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je crée du contenu tous les jours et je pense même dépasser les 30 jours pour que vous puissiez carrément voir ce qui va se passer pendant mon lancement. Alors, abonnez-vous pour le suivre, enclenchez la petite cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo et puis n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire pour me soutenir. À demain!